Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite revue de la fameuse Five Finger de la marque Vibram. Okay, ça fait plusieurs mois, ça fait un peu plus de 9 mois que je les ai et que j'ai pratiqué. Je vais vous faire un petit peu mon retour dessus. Donc première des choses, à savoir que ce n'était pas ma première chaussure minimaliste. Vous savez, quand je les ai utilisées, moi c'était déjà 4 ans que j'étais en minimaliste, donc j'avais déjà bien renforcé mes pieds. Donc ça c'est une base parce que je vous rappelle que ce qui est important pour faire une bonne transition, si on n'a pas l'habitude de passer de chaussures un peu maximalistes avec beaucoup de talons, un peu rigides, avec du support sous l'arche plantaire, c'est vraiment d'accompagner cette transition déjà progressivement, d'aller avec ces nouvelles chaussures, mais renforcer ses pieds. Tu peux voir en bas de l'article des liens pour des exercices de renforcement musculaire pour faire une meilleure transition, avoir une meilleure voûte plantaire plus forte, des mollets plus forts, c'est important. Donc la première des choses, si on est complètement débutant, il faut y aller vraiment très progressivement avec ce type de chaussures parce que c'est la chaussure minimaliste par excellence. C'est comme si on marchait pieds nus dans la rue avec juste une protection au niveau de caoutchouc, c'est vraiment quelques millimètres. Donc les bons avantages, c'est qu'on sent le sol. Je vous parle souvent qu'il y a des milliers de récepteurs sous la voûte plantaire, sous le pied, sous l'ensemble du pied, qui est intéressant pour notre statique, notre posture, qui donne au corps des informations sur le sol, sur quoi on marche, sur notre équilibre. Et là, c'est parfait, on va nouveau retrouver toutes ces sensations. Donc, ça peut être intéressant au début, si on commence avec ça, si on est débutant, d'y aller progressivement. Ça ne va pas être la plus grande randonnée qu'on va faire, mais peut-être commencer sur des sols un peu plus meubles, un peu plus faciles. De l'herbe, des chemins de terre, des choses comme ça, que sur du béton, ça peut être un petit peu plus demandant. Mais moi, depuis, je les ai vraiment pas mal essayés. J'ai même déjà, je ne suis pas un pro de la course à pied, mais j'ai déjà couru avec, en montagne, j'ai déjà escaladé des rochers, donc vraiment, j'adore. C'est vraiment le top. C'est un petit peu, on va dire, légèrement difficile à rentrer un petit peu parce qu'il faut mettre chaque orteil l'un dans l'autre. On prend un petit peu l'habitude et il y a différents modèles. Moi, j'aime vraiment ce modèle parce que c'est le plus basique, le plus minimaliste, mais aussi dans l'esthétique. Pas de lacets, il n'y a rien, ça passe en machine, ça se lave, ça se réutilise, c'est parfait. Je vous ai dit, donc, si on est débutant, on y va progressivement. Ça, c'est parfait. Okay, si on commence à avoir l'habitude, on commence à le mettre un petit peu plus et on va commencer vraiment à apprécier. Et bien sûr, il y a le côté esthétique, c'est pas toujours facile d'être en ville avec des chaussures comme ça. Mais moi, j'ai pris l'habitude et des gens ils pensent que j'ai des chaussettes, mais ça, c'est pas de problème. Et vraiment, un aspect qui est peu vu, qu'on n'a pas pensé trop, c'est que si on a un hallux valgus, alors peut-être pas les hallux valgus les plus développés selon les niveaux, hein, voilà, ça peut être un modéré, ça peut être un léger, modéré ou moyen, pas si c'est un avancé qui va vraiment être complètement comme ceci, et ben ça peut aider à avoir un maintien. Donc par exemple, là, moi j'ai un hallux valgus modéré ici. Et quand je mets sur cette chaussure, le fait d'avoir cette semelle de caoutchouc qui va réaxer, et ben voilà, j'ai mon orteil qui est plus axé. Et donc mes orteils, c'est un peu comme si on mettait des écarteurs d'orteils qui sont écartés. Et je me sens vraiment super bien dedans. Donc j'ai pas de douleur, ça n'entraîne pas de douleur et je me sens beaucoup plus aligné. Donc ça peut être intéressant aussi si on a un hallux valgus qui n'est pas trop avancé, de porter ça. Pour résumer, je vous conseille vraiment les Five Finger quand vous voulez vraiment avoir cette transition vers du vrai barefoot. Il y a certaines personnes qui me disent j'ai envie de commencer même à marcher pieds nus dehors, à courir dans la forêt pieds nus. Et ben ça c'est parfait parce qu'il va avoir une légère protection par rapport à la voûte plantaire pour pas avoir peut-être des coupures, des choses comme ça, mais c'est vraiment les sensations de la marche pieds nus. Donc si on est débutant, moi je vous conseille plutôt de faire votre transition avec des marques qui vont vous aider. J'ai fait des articles là-dessus, des marques pour vous aider à la transition. Et après, petit à petit, vraiment retrouver le bonheur de la marche pieds nus avec ce type de chaussures, c'est vraiment l'idéal. Voilà, je mets beaucoup plus d'informations juste en dessous de cette vidéo dans l'article. N'hésitez pas à échanger, à laisser des commentaires. On se dit à très bientôt et rappelle-toi, bouge tes pieds.